Le mea culpa est assez rare pour être souligné. Il vient du plus haut gradé de l'armée israélienne, le chef de l'état-major lui-même, le général Herzi Halevi, qui en janvier dernier avait déjà annoncé sa démission effective le 6 mars prochain, se préparant ainsi à assumer l'inaptitude des forces de défense à empêcher le 7 octobre 2023. Inaptitude révélée par la commission d'enquête interne. J'étais le commandant de l'armée le 7 octobre. J'assume ma propre responsabilité et je porte l'entière responsabilité devant vous tous. Et je reconnais en chacun de mes subordonnés qui a commis une erreur, une partie de ma propre erreur. Comment le Hamas a-t-il pu en moins d'une journée pénétrer massivement en territoire israélien avec près de 5600 combattants, mener 3 vagues d'assauts successives, appuyées par le tir de près de 5000 roquettes, tuer 800 civils et 400 membres des forces de sécurité et enlever 251 otages? Tout cela sans que les services de renseignement n'aient vu venir l'attaque et que l'armée israélienne ne réagisse plus vite et fortement. Le rapport d'enquête révèle la raison principale de ce fiasco. Ce n'est pas l'information qui a fait défaut, mais l'interprétation. L'armée israélienne, qui se pensait suffisamment protégée de Gaza par sa barrière bardée de caméras et de radars, a aussi sous-estimé les capacités du Hamas par excès de confiance. Alors même que dès l'été 2021, l'état-major disposait du plan précis d'une offensive à grande échelle, élaboré par Yahya Sinouar, le chef militaire du mouvement islamiste palestinien. Je vais vous dire l'essentiel pour résumer. Tout signe qui serait arrivé cette nuit-là, même Sinouar debout avec un mégaphone disant « Ce matin à 6h30, nous déclenchons une guerre », rien de tout ça n'aurait permis au système de comprendre qu'en effet le Hamas lançait une attaque surprise. Une attaque par surprise, c'est bien l'expression qui est reprise tout au long de l'enquête, parce que l'armée israélienne, quelle que soit la situation, à aucun moment dans les mois et années précédents, le 7 octobre, n'évalue, ne comprend et n'imagine que quelque chose émerge et que la guerre commence. En Israël, d'aucuns y voient une imprégnation au sein de l'armée du discours politique mais erroné sur le Hamas, délivré notamment par Benyamin Netanyahou et ses soutiens. Une partie des Israéliens, dont plusieurs familles d'otages, réclament une commission d'enquête d'État indépendante. Jusqu'alors, le Premier ministre s'y est toujours opposé.